Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la vérification KYC sur la plateforme Bybit. Alors vous pouvez aussi suivre cette vidéo pour pouvoir faire la vérification KYC sur d'autres plateformes. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la plateforme Bybit. Alors qu'est-ce que c'est d'abord la vérification KYC? Alors la vérification KYC, c'est une vérification que vous allez faire avec vos documents personnels. Par exemple, une carte d'identité, une permis de conduire. Nous avons aussi le passeport. Nous avons aussi d'autres documents, mais généralement, c'est les trois documents que vous allez utiliser pour faire votre vérification. Vous allez aussi mettre votre photo sur ça. Ne vous inquiétez pas, moi, j'ai eu à faire plusieurs fois ces vérifications sur ces plateformes-là. Alors d'abord, pour commencer, avant de commencer même pour faire la vérification KYC, vous devez d'abord vous inscrire sur la plateforme Bybit. J'ai mis le lien en description de la vidéo. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo et vous allez vous inscrire. Alors, pour pouvoir s'inscrire aussi sur la plateforme, c'est généralement très simple. Vous avez juste besoin d'un email et d'un comment on appelle, d'un mot de passe. Avec les deux là, simplement, vous allez vous inscrire sans problème. Maintenant, ce qui cause problème, c'est génération KYC. Alors, quand vous allez finir de vous inscrire sur la plateforme, généralement, la page de garde, généralement de la plateforme apparaît comme ça apparaît sur mon écran ici. Donc, on va vous mettre directement en haut ici. Vous allez voir ici. On va vous mettre directement en haut ici. Ici, là. Verify now. Pour moi, c'est en anglais, mais si vous voulez, vous pouvez aller en français. Mais moi, si vous suivez la vidéo là intégralement, vous n'avez même pas besoin de changer votre langue. Donc, ça écrit Verify now. C'est la vérification KYC, ça vous demande de faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez même pas faire de retrait sur la plateforme. Alors, vous allez cliquer sur l'onglet Verify now. Pour information, c'est des captures d'écran, moi, j'ai eu à faire ici. Parce qu'en faisant la vérification, vous allez voir, c'est une photo. Ce n'est pas la page de la plateforme en question. Donc, j'ai fait les photos de chaque étape et je vous explique aussi comment faire. Parce que généralement, quand on filme et tout ça, là, on n'a pas la possibilité de filmer, de refilmer l'écran en question. Donc, vous suivez chaque étape et vous allez voir, vous allez pouvoir faire votre vérification sans problème. Premièrement, vous allez cliquer sur Verify Now, que j'ai cliqué ici. Alors après ça, quand vous allez cliquer sur Verify Now, voici la partie sur laquelle ça va vous amener. Alors vous allez cliquer aussi en bas, l'onglet qui est en bas ici, encore celui qui est ici, Verify Now encore. Dès que vous cliquez sur ça, ça vous envoie ici sur la plateforme. Et pour information, moi je suis togolais. Directement, la plateforme elle-même choisit, choisit votre pays en question, ici là, il choisit le Togo. Mais si par hasard, vous n'avez pas eu votre choix, c'est-à-dire la plateforme n'a pas choisi votre pays, il n'y a pas de problème, vous allez cliquer sur Location ici. Location, quand vous cliquez sur ça, les pays, la liste de pays va apparaître, vous allez choisir votre pays en question. Alors en bas ici, ça vous demande le document que vous allez utiliser pour faire la vérification. Nous avons la carte d'identité ici, le ID card, nous avons le passeport ici. Doucement, non. Quelques secondes. Donc nous avons le ID card ici. Le ID card, premièrement, c'est la carte d'identité. Deuxièmement, nous avons le passeport. Troisièmement, nous avons le driver license, c'est-à-dire le permis de construire. Nous avons aussi résidence de permis, c'est-à-dire le permis de résidence. Bon, la plateforme elle-même nous conseille de choisir le ID card, c'est-à-dire la carte d'identité. Ça, c'est très simple à faire avec. Donc, moi aussi, je vous le conseille. Prenez votre carte d'identité et vous allez faire aussi la vérification avec. Alors, vous allez cliquer sur carte d'identité et en bas ici, vous allez voir, c'est écrit Confirm. Donc, vous allez cliquer sur Confirmer et ça vous envoie sur cette page en question. Alors, cette page en question, ça vous demande si vous êtes un résident aux États-Unis. Vous vivez aux États-Unis. Si oui, vous cliquez. Sinon, plutôt, vous cliquez sur le premier bouton que j'ai encerclé ici. Mais si oui, vous vivez aux États-Unis, vous cliquez ici. Vous cliquez sur vous vivez aux États-Unis. Moi, comme je vis au Togo ici, je vais cliquer sur non, je ne vis pas aux États-Unis, c'est-à-dire le premier onglet. Alors voici, j'ai cliqué sur ça et ça me demande de continuer en bas. Vous cliquez sur continuer en bas et vous êtes sur cette page en question. Alors sur cette page, ça va vous demander de prendre la photo de votre carte d'identité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous allez voir chez moi la partie en noir ici. La partie en noir que vous voyez sur tout l'étendue ici là. La partie en noir là, moi j'ai mis mon doigt derrière la caméra, c'est pour ça c'est en noir. Mais chez vous, dès que vous allez mettre votre carte d'identité sous la caméra, vous allez voir votre carte d'identité qui va apparaître sur cette partie en question ici. Alors vous allez vous assurer que votre carte d'identité est bien visible ici. Et dès que c'est visible, vous allez cliquer sur l'onglet ici, sur le bouton là, pour prendre la photo de votre carte d'identité en question. Alors dès que vous prenez la photo de votre carte d'identité, ça vous envoie sur cette page en question. Bon, ici, vous allez voir, c'est ma carte d'identité ici qui est ici. Mais je vais essayer de le cacher parce que c'est personnel. Donc, vous ne pourrez pas le voir.
À part ça, dès que vous prenez votre photo là, dès que vous cliquez sur l'onglet que je vous ai dit de cliquer tout de suite, ça vous amène ici. Alors ici, ça vous demande deux choses. Première chose, document is readable. Vous m'excusez pour mon anglais. Donc ça vous demande si le document est visible, bien visible. Si c'est le cas, ben vous cliquez sur document bien visible ici, c'est-à-dire le premier onglet ici. Maintenant, si ce n'est pas bien visible, vous voyez le document, ce n'est pas bien visible, vous allez cliquer sur Retake Photo. C'est-à-dire ça va vous ramener derrière pour reprendre encore la photo et revenir ici pour pouvoir cliquer sur l'onglet Document is readable. Donc, si ce n'est pas clair, vous savez que ce n'est pas clair, allez-y, reprendre la photo. Parce que la vérification KYC, elle semble être simple, mais si vous ne savez pas faire, vous allez répéter ça 1001 fois, ça ne va pas marcher. Donc, suivez attentivement tout ce que je vous dis ici, parce que sinon, vous allez répéter ça 1001 fois. Donc, vous cliquez sur Document is readable, si c'est bien sûr visible, hein, et après, ça va vous envoyer sur cette page en question. Alors ici, qu'est-ce que ça vous demande? Ça vous demande de retourner votre carte d'identité. Donc, c'est-à-dire que vous retournez la carte d'identité derrière et vous allez voir ici, vous pouvez prendre une photo. Moi, c'est en noir, tel que je vous le dis, parce que, vous m'excusez, parce que j'ai mis ma main en dessous de la caméra. Vous m'excusez encore. Donc, j'ai mis ma main en dessous de la caméra, c'est pour ça que c'est en noir. Maintenant, vous n'allez pas mettre votre main là-bas, vous allez retourner votre carte d'identité derrière en question. C'est-à-dire que la partie où il n'y a pas la photo là, c'est ça que vous allez maintenant prendre. Auparavant, la photo qu'on a prise, c'est la partie où il y avait la photo qu'on prend sur la carte d'identité. Maintenant ici, vous retournez derrière et vous prenez la photo derrière la carte d'identité, c'est-à-dire l'arrière de la carte d'identité, et vous cliquez sur cet onglet en question. Alors dès que vous cliquez sur cet onglet, ça vous envoie ici, c'est la même question, hein. Premièrement, si le document est bien visible. Si oui, vous cliquez sur Document is readable. Maintenant, si ce n'est pas bien visible, vous allez descendre en bas et vous cliquez sur Retake Photo. Vous allez reprendre la photo, vous assurer que c'est bien visible et vous allez cliquer sur Document is readable. Dès que c'est fini, vous allez sur la page suivante. Ici, c'est la partie la plus importante de la vérification en question. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Ici, ce qu'on vous demande, c'est de prendre la photo de votre physionomie. Devant là, ici. Dans ce cercle ici, vous allez prendre un selfie de votre physionomie ici. Maintenant, assurez-vous que quoi? Que votre physionomie soit bien proche de l'écran pour que quoi? Votre physionomie soit bien encadrée dans le cercle en question. Parce que ça doit être dans ce cercle-là pour que Bybit puisse scanner la photo en question pour que vous puissiez vous faire voir et faire votre vérification. Parce que si ce n'est pas visible, comme je vous le dis, vous allez répéter ça plusieurs fois, ça ne va pas marcher. Donc, assurez-vous d'être bien visible ici. Et dès que vous êtes visible, je crois que là-bas, je ne m'en souviens pas trop, ça va scanner. Si ça ne scanne pas, sûrement, ça va vous mettre un bouton en bas ici, vous allez cliquer. Mais je crois que ça va scanner votre physionomie. Et dès que ça scanne votre physionomie, vous serez ici, en question. C'est-à-dire, vous serez dans cette partie-là. Alors, dans cette partie, qu'est-ce que ça vous dit? Dès que vous finissez de prendre votre photo ici, la vérification, elle est finie. Elle est finie. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que de patienter tout au plus 1 heure de temps pour qu'on puisse faire la vérification de documents que vous avez fournis. Généralement, ça prend, on vous dit d'attendre 1 heure de temps. Mais moi, quand j'ai fait ça, je ne vais pas vous mentir, 5 minutes, c'est tout ce que ça m'a pris ça. Dès que j'ai envoyé les documents, ça m'a pris 5 minutes et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a donné la vérification en question. Alors, si la vérification est bonne, généralement, tel que je vous le dis, ça prend 5 minutes. Chez moi, ça prend 5 minutes, donc tout dépend aussi de chez vous. Donc, dès que la vérification est bonne, vous allez voir ici, on va vous mettre Verified. Ça veut dire que c'est vérifié. Donc, c'est comme ça, vous allez faire la vérification KYC. Dès que vous finissez de ça, dès que vous finissez de faire la vérification, vous pouvez faire des retraits, des envois, des dépôts, tout ça là, sans problème. Mais sans ça, vous allez avoir des problèmes de retrait en question. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo-là. Si vous avez des questions, mettez-moi ça en commentaire. Ou bien aussi, vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Telegram ou mon canal Telegram. J'ai mis le lien en description de la vidéo. Vous cliquez sur ça. Et ça vous envoie là-bas, vous vous abonnez et vous m'écrivez aussi là-bas. Je viendrai répondre à toutes vos questions. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, mettez-moi un petit pouce bleu. Merci à tous.